Salut à tous, je suis Gaëlle, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je vous propose un petit flow détox qui va venir stimuler tout notre système digestif et nous débarrasser de nos mauvaises énergies. Alors ce flow va contenir pas mal de postures d'équilibre, d'étirement et beaucoup de torsions. C'est ce qui va venir masser nos organes et stimuler notre système digestif comme je vous le disais. Pour cette pratique, vous n'aurez besoin d'aucun matériel à part votre tapis et vous. Donc si vous voulez, c'est parti, on commence assis en Sukhasana au milieu de notre tapis. Alors, posture assise simple. On vient poser donc nos mains sur nos genoux. Donc on ferme nos yeux et on se connecte à l'instant présent et on se concentre sur notre respiration. Alors on va venir respirer uniquement par le nez. Mais pour l'instant, on prend des inspirations et des expirations normales, hein, on ne force rien. On prend conscience de notre corps en contact avec le tapis et on vient bien s'ancrer dans notre pratique. On peut en profiter pour placer une intention sur ce cours d'aujourd'hui à laquelle on se reconnectera à la fin du cours. Allez, on peut ouvrir les yeux et on va commencer par un petit échauffement. Allez, sur la prochaine inspire, on va amener nos mains vers le ciel. On inspire profondément par le nez. Nos paumes de main se touchent. Et à l'expire, on va venir prendre notre première torsion, donc main gauche sur le genou droit, main droite à l'arrière du tapis, et on essaie de regarder au-dessus de notre épaule droite. Pour l'instant, on peut y aller doucement sur la torsion, ce n'est que la première de notre cours, donc on ne force rien. Allez, on défait tout ça, et on prend une prochaine inspire, et on va faire pareil de l'autre côté. Les mains se touchent, et à l'expire, main droite, genou gauche, et main gauche à l'arrière du tapis, on regarde au-dessus de l'épaule gauche. On revient au centre, on prend encore une inspire. Les mains se touchent à nouveau et ce coup-ci, on va plonger à l'avant de nos jambes et on va venir déposer nos mains sur le sol et relâcher notre tête et tout le haut de notre corps sur nos jambes. Et on reste ici un cycle de respiration. Allez, on déroule. On va venir se placer maintenant en posture de la table. Donc, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va venir prendre nos chavaches. Alors, on inspire, on creuse le bas de notre dos et on ouvre notre cœur. Et à l'expire, on enroule tout ça, on rentre le nombril vers la colonne, on repousse le tapis avec nos bras. Inspire, on creuse, on ouvre le cœur pour la vache. Et à l'expire, on prend le chat, on arrondit le dos, on pousse sur les mains et on rentre le ventre. Une dernière fois, inspire. Et expire, on creuse. On revient en posture neutre. Et on va venir crocheter nos orteils et prendre notre premier chien tête en bas. Donc comme d'habitude, vu que c'est le premier, vous pouvez tout à fait marcher, mobiliser vos jambes et votre colonne vertébrale pour l'instant, avant peut-être de vous poser de manière plus stable dès que votre corps est d'accord avec ça. Voilà. Vous pouvez garder les jambes pliées et le ventre contre les cuisses. L'essentiel est d'envoyer le bassin vers le ciel et de bien repousser sur vos mains. À la prochaine inspire, on va venir attraper notre cheville ou notre mollet droit avec notre main gauche, sans changer la posture de notre main droite et de nos pieds. Et on va venir, si possible, amener une torsion pour regarder sous notre aisselle droite vers le ciel, sans décoller les talons ou les pieds. Si vous n'arrivez pas à attraper la cheville, vous pouvez très bien attraper le mollet. Vous pouvez attraper votre jambe plus haut, c'est pas un problème.
Et on reste ici, un cycle de respiration. Allez, on défait, on vient reposer notre main gauche sur le tapis. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc main droite, cheville gauche ou mollet gauche. Et on prend la torsion, on regarde sous notre aisselle gauche. Et on reste ici un cycle de respiration. Allez, on relâche tout. On repasse en chien tête en bas. Allez, à la prochaine inspire, on envoie notre jambe droite dans le ciel. Le bassin reste parallèle au tapis. Et à l'expire, on vient déposer notre pied droit entre nos mains à l'avant du tapis en fente basse. On pose notre genou gauche et on décrochette nos orteils à l'arrière. On envoie nos mains dans le ciel. Les paumes se touchent au-dessus de notre tête. Et on va venir prendre une torsion là aussi. Donc on garde la main gauche dans le ciel et on attrape la cuisse gauche avec notre main droite. Et on ouvre le cœur en regardant du côté droit du tapis. Et on reste ici encore un cycle de respiration. On va relâcher notre cuisse, aligner nos bras de manière à ce qu'ils soient parallèles à notre tapis. On crochette nos orteils arrière. Et on vient passer en fente haute twistée. On essaie de garder la torsion à partir de notre abdomen. Et on fait face à notre côté droit. On va repasser maintenant en guerrier 2. Donc on pivote nos bras, on ouvre le pied gauche à l'arrière, parallèle à l'arrière de notre tapis. Et on vient aligner nos mains, regarder au-dessus de notre main droite et bien plier dans notre jambe droite. Guerrier 2. À la prochaine inspire, on va tendre nos jambes, pivoter notre pied droit vers l'intérieur de manière à ce que nos deux pieds soient bien parallèles aux deux bords du tapis. Et on va venir plonger sur nos jambes en prasarita. Les mains se déposent au sol, au milieu du tapis. Alors là, veillez à ne pas envoyer tout le poids de votre corps sur vos talons, mais essayez de bien répartir le poids de votre corps de manière à ce que vos orteils aient également besoin de travailler, que tout le poids ne soit pas à l'arrière. Hein, voilà. Et on relâche un petit peu. À la prochaine inspire, notre main gauche va venir attraper notre pied droit et on va ouvrir notre main droite dans le ciel et regarder notre pouce si possible. Si vous n'arrivez pas à attraper la cheville, pareil, vous pouvez attraper le mollet ou attraper la jambe un peu plus haut. L'essentiel est d'avoir la torsion. On relâche et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, main droite, cheville gauche. Et on ouvre le bras gauche. Et on ouvre le bras gauche vers le ciel. Et on regarde notre pouce. On relâche à nouveau. Et là, on va passer donc à l'arrière de notre tapis. Les mains vont venir se déposer de part et d'autre de notre pied gauche. Et on va ramener notre pied droit en Uttanasana. Donc, on plonge sur nos jambes à l'arrière du tapis. Les jambes peuvent rester pliées également. Relâchez bien la tête, relâchez bien le haut du dos. À la prochaine inspire, on va plier un peu nos jambes et juste relever le haut du corps et le buste pour prendre notre chaise, Utkatasana. Donc nos bras sont parallèles et se font face. Prochaine inspire, on envoie nos mains devant notre cœur et on va venir prendre la torsion dans notre chaise. Donc on vient crocheter notre genou droit avec notre coude gauche. On peut réajuster la posture si besoin. L'essentiel étant que nos genoux restent alignés. Et on pousse bien avec notre main droite dans notre main gauche de manière à avoir la plus grosse torsion. On peut regarder le sol. Alors là, on va venir passer le poids de notre corps dans notre jambe droite, soulever notre jambe gauche sans quitter la torsion et on va venir passer en fente haute en torsion. Donc on dépose notre pied gauche délicatement à l'arrière du tapis et on garde notre torsion du haut du buste. Et là, pareil, on pense bien à pousser avec notre main droite dans notre main gauche. Nos mains devraient être au milieu de notre poitrine. Allez, on va venir relâcher ça, on passe en fente haute. On vient déposer nos mains sur notre tapis à côté de notre pied droit. On passe en planche
Et on va venir prendre notre vinyasa. Donc Chaturanga Dandasana, chien tête en haut ou cobra. Et on passe en chien tête en bas, le bassin dans le ciel. Et on pousse bien sur nos mains. Et on va venir faire tout ça de l'autre côté. Alors ce coup-ci, on fait face à l'arrière de notre tapis. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. On va revenir dans le bon sens à la fin. Allez, prochaine inspire, on envoie notre jambe gauche dans le ciel, le bassin reste parallèle au tapis. Et à la prochaine expire, on vient déposer notre pied gauche entre nos mains pour la fente basse. On pose notre genou droit, on décrochette nos orteils et on envoie nos mains dans le ciel. Les paumes de main se touchent. On prend une inspire. Et sur l'expire, on va venir prendre notre torsion. Donc notre main gauche vient venir attraper l'arrière de notre cuisse droite. Et on ouvre bien notre poitrine vers le ciel en regardant à gauche ce coup-ci. On va maintenant passer dans notre fente haute en maintenant la torsion. Donc on crochette nos orteils du pied droit, on pousse sur notre jambe, on soulève notre genou, on tend la jambe et on aligne nos deux bras en maintenant la torsion. On continue de regarder à gauche. On prend une inspire et à l'expire, on passe en guerrier 2. On pivote nos bras, on dépose notre pied droit à l'arrière du tapis, parallèle à l'arrière du tapis. Et on aligne nos bras, on regarde au-dessus de la main gauche. Allez, à la prochaine inspire, on tend notre jambe, on pivote notre pied gauche vers l'intérieur, les deux orteils peuvent faire face un peu à l'intérieur du tapis. Et on vient plonger sur nos jambes en prasarita à nouveau, donc les mains au milieu du tapis. Et on envoie le poids de notre corps à l'avant. Prochaine inspire, on va venir attraper notre cheville gauche avec notre main droite, cheville ou mollet, et on ouvre le bras gauche dans le ciel et on regarde notre pouce. À l'expire, on relâche tout et on prend le même de l'autre côté. Hop, main gauche, cheville droite, bras droit dans le ciel et le drishti sur le pouce. On relâche. Et on va venir ce coup-ci marcher à l'avant de notre tapis avec nos mains, pivoter, déposer nos mains de part et d'autre de notre pied droit. Et on ramène notre pied gauche en Uttanasana. On relâche le haut de notre corps sur nos jambes et on peut garder les jambes pliées ou on peut les tendre si maintenant on est assez échauffé. À la prochaine inspire, on va venir prendre notre chaise. Donc on plie nos jambes, on frôle le sol avec nos doigts et on vient relever notre buste pour notre chaise Utkatasana. Donc pareil, les bras se font face. On voit toujours nos gros orteils qui dépassent de nos genoux. Et on reste ici un cycle de respiration. On va le sentir dans les cuisses et dans les fessiers. Allez, on va venir mettre nos mains devant notre cœur pour prendre notre torsion à gauche ce coup-ci. Donc on pivote le haut de notre buste. On peut rapprocher nos pieds l'un contre l'autre, ça nous rendra la posture plus facile. Et on vient crocheter donc notre genou gauche ce coup-ci avec notre coude droit. Pareil, donc les deux genoux restent bien alignés et on pousse bien avec la main gauche dans la main droite. Et on peut regarder en bas, ce qui nous permet en même temps de vérifier qu'on est toujours bien aligné. On va venir passer le poids de notre corps dans notre pied gauche, soulever le pied droit et l'envoyer à l'arrière du tapis pour notre fente haute twistée. Allez, donc on maintient le twist et on regarde vers le bas. Allez, on va défaire la torsion, donc on envoie nos mains vers le ciel. En fente haute. Ouh. On vient déposer nos mains sur le tapis à côté de notre pied gauche et on passe en planche pour notre dernier vinyasa. Donc on envoie le poids de notre corps vers l'avant et on descend. Chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas. On pousse bien sur nos bras. On envoie bien le bassin vers le ciel. Et on reste ici 2 cycles de respiration.
À la prochaine inspire, on vient regarder entre nos mains, on plie nos jambes et on vient sauter à l'avant du tapis pour s'asseoir. Enfin, au milieu de notre tapis, et on envoie nos jambes vers l'avant. On va encore faire quelques exercices de torsion, mais en posture assise ce coup-ci. Donc on va venir plier notre jambe gauche et déposer notre pied gauche à l'extérieur de notre jambe droite. Et on va venir plier notre jambe droite. Voilà, donc on est dans cette posture. Donc, les deux jambes sont pliées. À l'inspire, on va venir envoyer notre bras droit dans le ciel, twister le haut de notre corps et on va venir crocheter l'extérieur de notre genou gauche avec notre bras, notre coude. On pose la main gauche à l'arrière et on essaie de regarder au-dessus de notre épaule. Allez, on va défaire le twist. Et pour faire l'autre côté, on va tout simplement tourner sans trop bouger la posture de nos pieds. On va venir se relever, pivoter vers l'arrière et on déroule tout ça. Et on continue, on continue, on continue, on continue. Et on se rassoit de l'autre côté et on est déjà dans la bonne posture. Donc on se retrouve avec notre jambe droite devant notre genou gauche, dans la même posture mais dans l'autre sens. Et de la même manière qu'on a fait tout à l'heure, on vient soulever notre bras gauche à l'inspire, on twist et on vient crocheter notre genou droit avec notre coude gauche et on regarde à l'arrière au-dessus de notre épaule droite. Allez, on défait le twist également et on refait comme tout à l'heure, on redéroule tout. Donc on pose nos mains au sol, on déroule les jambes et ce coup-ci, on vient s'asseoir au milieu de notre tapis, donc face à l'arrière du tapis. Et on va venir passer sur notre dos avec nos genoux contre notre poitrine. Et ce coup-ci, on va prendre notre tout dernier twist, on va envoyer nos genoux vers la droite et regarder vers notre bras gauche sans décoller nos épaules ni nos omoplates du sol. On revient au centre. On prend une inspire. Et à l'expire, on pivote dans l'autre sens. Donc les jambes tombent à gauche, pliées, et notre regard passe à droite, sans décoller les épaules toujours. Allez, on revient au centre. On attrape nos jambes. On vient former une boule avec notre corps. On envoie notre tête vers les genoux. Et à l'expire, on relâche tout pour notre Shavasana. On laisse nos pieds s'ouvrir à la largeur de notre tapis vers l'extérieur. Nos bras sont le long de notre corps, paume des mains face vers le ciel. Et on relâche tout. On respire normalement et on prend conscience à nouveau du poids de notre corps dans le sol et de toutes les parties de notre corps qui sont en contact avec le sol. Nos talons, nos mollets, l'arrière de nos cuisses ou nos fessiers, notre dos, nos omoplates, nos bras et l'arrière de notre crâne. On laisse bien tous les muscles de notre corps se relâcher, y compris ceux du visage. On décrochette les mâchoires et on reste ici quelques minutes pour profiter de ces derniers instants de calme avant la fin de notre pratique. Si vous le souhaitez et que vous avez le temps, je vous invite à rester quelques minutes de plus. Sinon, on va venir ramener du mouvement dans notre corps. Donc, on vient
bouger nos orteils, nos doigts. On va venir s'étirer. Et on va venir se rasseoir au centre de notre tapis, en Sukhasana. La même position qu'au départ. On peut garder les yeux fermés pour l'instant. Les mains sur les genoux. Et à nouveau, on se connecte à notre corps pour voir comment on se sent maintenant après cette pratique. Et on se reconnecte également à notre intention de départ. On va prendre une dernière grande inspiration en envoyant nos bras dans le ciel. Et ce coup-ci, on expire par la bouche et on relâche tout. Et on ramène nos mains devant notre cœur. On peut rouvrir les yeux. Voilà, ce cours est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura fait le plus grand bien. Si vous souhaitez pratiquer à nouveau avec moi, sachez que je sors une vidéo chaque semaine. Donc, il y a déjà quelques vidéos qui sont en ligne sur ma chaîne et chaque semaine, j'en sors une nouvelle. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire. Comme ça, vous ne louperez aucune de ces prochaines vidéos. Et en attendant, je vous dis merci pour cette pratique et à très bientôt sur le tapis. Namasté.